Bonjour, bonsoir, selon là où nous trouvons. C'est nous célébrons le, la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et en confinement, certainement, compte tenu de la pandémie de coronavirus. Mais comme on l'a eu à le dire, il est vrai que les églises, les immeubles, toute construction humaine peut être fermée pour nous retrouver devant le Seigneur. Mais le ciel est ouvert, n'est pas fermé, et nous pouvons toujours écouter le Seigneur au travers de sa parole. Donc aujourd'hui, en rapport avec la célébration de la résurrection de Jésus-Christ, nous avons cru bon de partager un message par rapport à cela pour peut-être utiliser ces contextes ici pour examiner ce que la résurrection de Jésus-Christ peut représenter dans le contexte dans lequel nous nous trouvons maintenant. Et nous allons prendre le texte de Jean, Jean chapitre 20, à partir du verset 19 jusqu'au verset 23. La Bible dit, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Bien-aimés, avant de décortiquer le message contenu dans ce texte qui représente le premier discours communiqué aux disciples après la résurrection du Seigneur, essayons de nous imaginer le contexte dans lequel se trouvent les disciples de Jésus-Christ. Le 11, parce que Judas, on sait ce qui lui est arrivé. Donc, ils ont marché avec le Seigneur, ils ont cru en son message, ils l'ont reconnu comme enfant de Dieu, comme Dieu lui-même. Ils ont vu des miracles, ils ont vu des prodiges avec lui. Et donc, la situation qu'ils vivent maintenant ne correspond pas du tout à ce qu'ils prévoyaient sur le plan humain et tout ce qu'ils ont vu. Et donc, à chaque étape de cette histoire, lorsque Jésus est arrêté, il se dit certainement qu'il y a soit un malentendu ou au moins le Seigneur va trouver les moyens de se sortir de cette situation. On voit Pierre qui rôde autour de la maison de Pilate pour essayer de se dire peut-être que le Seigneur va s'échapper, mais ça n'a pas lieu. Pilate ne le trouve pas, ne trouve rien de mal contre lui. Il veut le relâcher, mais le Sanhédrin n'est pas d'accord. Ils amènent le peuple avec eux. Pilate se lave les mains. Il essaie d'utiliser Barabbas comme un substitut, parce que Barabbas correspondait au profil. C'était un meurtrier et quelqu'un qui causait beaucoup de problèmes. Mais en dépit de cela, le Sanhédrin et la foule choisissent que ce soit Jésus-Christ qui devait aller sur la croix. Et donc, il se passe beaucoup de choses d'humiliation. Il est battu, il est humilié, on lui crache dessus. Il y a l'épisode de la couronne d'épines. Il arrive à la croix
il meurt. Et au bas de la croix, il n'y a que Jean qui est là parce que certainement que les autres disciples, bon, ils sont arrivés à la conclusion peut-être qu'on s'était trompé, peut-être que ce n'était pas lui. Bref, il y a beaucoup ils sont dans un état d'esprit déplorable. Il y en a même ceux qui établissent l'authenticité de la résurrection, disent que ces disciples-là de Jésus-Christ, qui l'ont vu arrêté, tabassé, crucifié et enterré, ils ne pouvaient pas aller mettre leur vie en danger pour quelqu'un dont ils ont vu la fin, si jamais Christ n'était pas ressuscité. Donc le fait que ces disciples, ces 11 et tous les autres qui suivaient Jésus-Christ, après ont décidé de mettre leur vie en danger, c'est qu'effectivement, ils ont rencontré le Christ ressuscité. Il en est de même de son propre frère Jacques, qui, la Bible dit, en son vivant, ne croyait pas en lui, mais on retrouve Jacques comme responsable de l'Église à Jérusalem. S'il y a un endroit où il ne fallait pas être responsable d'un mouvement de Jésus-Christ, c'était à Jérusalem. Donc, effectivement, le fait que les disciples, étant dans l'état que je venais de décrire, aient accepté de mettre leur vie en danger après, prouve, c'est parmi beaucoup d'éléments, qui prouvent de l'authenticité de la résurrection du Seigneur. Donc, lorsqu'il est ressuscité, le Seigneur, connaissant l'état dans lequel se trouvent les disciples, a décidé de leur parler. Et je crois qu'au travers de lui, il nous parle aussi à nous, particulièrement dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui de cette pandémie, où nous sommes, comme les disciples, enfermés dans nos maisons. Comme les disciples, nous avons peur de ce qui se passe au-delà de nos portes. Et donc, est-ce qu'on peut utiliser ce message de la résurrection dans les contextes qui est le nôtre? La première chose qui ressort de ce message, c'est au verset 19. Donc, Jean, chapitre 20, verset 19, la Bible dit « Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, le porte du lieu où se trouvaient les disciples était fermée à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint se présenta au milieu d'eux et qu'est-ce qu'il leur dit? La première chose qu'il leur dit, c'est que la paix soit avec vous. » Donc la première leçon que nous avons de ce message du Seigneur aux disciples, c'est que nous avons la paix. Parce que par les disciples jusqu'à nous, c'est le même message. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que Christ est monté sur la croix justement pour rétablir la paix entre nous et notre Père. À cause de péché, à cause de péché que depuis Adam, il y avait cette inimitié entre Dieu et sa création. Donc il n'y avait plus de paix, il y avait une sentence de jugement. C'est comme si dans la famille, une famille où il y a un conflit entre le papa et les enfants. Et donc, il a fallu payer un prix et Jésus-Christ a payé ce prix-là. Et lorsqu'il ressuscite, il était important qu'il dise aux disciples que désormais, vous avez la paix. Nous avons la paix. La paix avec le Créateur d'abord, avec notre Père. C'est ça en fait le sens même de la bonne nouvelle. Que nous étions éloignés de Dieu, nous étions perdus sans Dieu, nous étions sans enfants, nous étions plutôt sans père. Et maintenant, il y a la bonne nouvelle qui nous dit non, j'ai payé le prix. Et le fait que je sois en vie, ça veut dire que le prix a été accepté. Et donc, vous n'avez plus à avoir peur parce que vous avez la paix avec votre Père. C'est extrêmement important parce que dans Ésaïe 53, verset 5, la Bible dit « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. »
Donc, il a subi le châtiment. Donc, nous devons jouir de la paix. Et donc, c'est d'abord la paix, non pas avec ton voisin ou ta voisine ou ton oncle, ce qui est une bonne chose. Mais la paix de paix, c'est d'abord la paix avec le Créateur. Parce que si tu n'as pas la paix avec le Créateur, tout ce que tu peux régler ou arranger avec les créatures est éphémère. Parce que Dieu a cette capacité d'ordonner. En fait, il règne sur toute la création. La Bible dit qu'il ordonne à la bénédiction lui-même dit, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Donc, si tu n'es pas en paix avec lui, ce n'est pas la bénédiction qui va te suivre. En fait, tu vas passer toute ta vie à pourchasser la bénédiction sans jamais la saisir. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en paix avec Dieu et que Dieu n'a pas encore donné l'ordre, l'instruction, la bénédiction de te suivre. Donc, Jésus savait qu'il était extrêmement important de communiquer cela aux disciples. C'est la première chose que nous apprenons. Et c'est extrêmement important parce que plus tard, Paul dira « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Et on va voir ça dans la suite. Donc, la deuxième chose, c'est la joie. C'est la joie parce que dans le texte qu'on a lu au verset 20, donc Jean 20, verset 20, la Bible dit « Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. » C'est extrêmement important. Ils étaient encore dans cette chambre, ils étaient barricadés. Le danger contre lequel ils essaient de se protéger n'était pas parti. Mais la Bible dit qu'en voyant le Seigneur, ils étaient remplis de paix. C'est une leçon importante. Donc ça veut dire qu'ils étaient remplis de joie. C'est important pourquoi? Ça veut dire que la joie, ce n'est pas l'absence de problème. Le problème était toujours là parce qu'ils étaient poursuivis. Mais la joie, c'est la présence de Jésus en toi, en nous. Et donc, on ne peut pas, même dans le contexte de cette pandémie, manquer de joie, manquer de paix. Parce que la paix, c'est avec Dieu, ce n'est pas avec la pandémie. La joie vient de Jésus-Christ, ça ne vient pas de l'absence de la pandémie. C'est extrêmement important dans ce contexte ici parce que beaucoup sont en train de perdre their mind à cause de tout ce qui se passe. Nous mettons, en tant que suiveurs de Jésus-Christ, notre joie, et c'est pour ça que Paul nous supplie pratiquement, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Pourquoi? Parce que si nous ancrons notre joie dans le Seigneur, personne ne peut le voler. Personne ne peut nous voler cette joie. Personne ne peut nous retirer cette joie. Mais si nous mettons la joie sur des choses qui sont temporelles ou temporaires, l'argent, le travail, les études, les diplômes, les projets, la carrière professionnelle, les enfants, et tout cela, ce sont des choses qui ont une durée de vie déterminée. C'est ainsi que, malheureusement, nous avons des joies qui varient comme la température. C'est haut, c'est bas, c'est selon que notre compte en banque est bon, selon que des fois nous avons la joie tout simplement parce que quelqu'un nous a dit que nous sommes bien habillés. Et donc les jours où on est bien habillé et qu'on ne reçoit aucun compliment, nous sommes tristes. C'est ce qui est, je ne dirais pas une abomination, mais c'est pratiquement une insulte contre Dieu parce que si ce que Christ a réalisé sur la croix ne te remplit pas de joie, il n'y a absolument rien qui va le faire. Donc ça, c'est une leçon importante. Donc première chose, la paix avec notre Père. Deuxième chose, la joie qui ne vient pas de l'absence de problème. Donc il ne faut pas attendre d'être rempli de joie après que Corona va partir. Parce qu'il y aura un autre problème qui va venir.
Et si tu vis comme ça, jamais tu n'auras une journée remplie de joie. Mais si ta joie vient de Jésus-Christ, certainement que, indépendamment de ce qui se passe autour, tu seras toujours rempli de cette joie. Le troisième leçon de ce discours du Seigneur après sa résurrection, c'est les buts. Il nous donne finalement, après sa résurrection, le Seigneur nous donne le but, une description de la raison pour laquelle nous sommes encore ici sur terre. Et c'est dans le même texte, en prenant Jean 20, verset 21, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc, si nous disons que nous sommes disciples de Jésus-Christ, nous ne pouvons pas vivre n'importe comment. Nous vivons conformément au plan que Dieu a établi. Et ici, Jésus leur dit, parce que c'est le premier discours, il devait certainement en train de se poser la question, qu'est-ce que nous faisons maintenant? Il leur dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et nous connaissons la mission de Jésus-Christ. C'est pratiquement, on peut mettre ça globalement, c'est la grande commission, sauver les âmes, mais en fait coloniser la terre. Pour utiliser un terme un peu moins c'est coloniser la terre. Ça veut dire que nous sommes ici pour montrer aux gens ce que représente notre royaume, le royaume de Dieu, le royaume dont Christ est le roi des rois. Ça, c'est extrêmement important parce que ça nous permet de déterminer les priorités dans nos vies. C'est clairement, nous ne sommes pas ici. Les buts pour lesquels Dieu nous laisse ici sur terre, ce n'est pas d'avoir les diplômes, ce n'est pas d'avoir le boulot, l'argent, la voiture, la maison, les enfants, les mariages, ainsi de suite. Non, tout ça, ce sont des éléments qui participent en fait, ce sont des instruments qui doivent participer au but principal pour lequel nous sommes ici. Et ça, c'est extrêmement important. Et il serait, parce que quand vous lisez le Proverbe 19, 21, la Bible dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. C'est extrêmement important, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous pouvons avoir, beaucoup de projets, beaucoup d'idées. Nous pouvons remplir nos journées d'énormément d'activités jusqu'à nous essouffler chaque soir. Nous rentrons, nous sommes fatigués avec l'air d'avoir réalisé des choses extraordinaires. Mais si ces choses que nous considérons extraordinaires ne correspondent pas au but pour lequel Dieu nous garde ici, c'est complètement nul. L'image qui me vient, c'est l'image de cet étudiant. On lui pose une question, il ne comprend pas la question, mais pour ne pas laisser la feuille vierge, il répond à une autre question qui n'a pas été posée. Le résultat doit être le même, il doit échouer. Donc nous risquons d'arriver avec à la ligne d'arrivée avec énormément d'activités, très fatigués, et nous entendre dire que ce n'était pas ça que Dieu attendait de nous. Donc il est peut-être important, peut-être, de prendre un temps pendant ces temps de confinement pour réfléchir sur la destinée que Dieu a pour toi, pour moi également, afin que nous puissions nous poser des questions qu'il faut. Qu'est-ce que je fais ici sur terre? Qu'est-ce que je fais ici sur terre? Quel est mon rôle? Pourquoi suis-je ici? Simplement me réveiller, manger, dormir, me réveiller, manger, dormir. Y a-t-il une raison pour laquelle Dieu m'a placé ici?
Et lorsque tu détermines cela, tu dois également déterminer comment utiliser les ressources que Dieu met à ta disposition. Peut-être que le travail que tu demandes, peut-être que l'argent que tu cherches, le mariage que tu cherches, les enfants que tu cherches, Dieu ne peut pas encore te les donner parce que toi, tu ne sais pas encore. C'est pourquoi tu dois utiliser ces ressources. Tu risques de les gaspiller en faisant énormément de choses, mais qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu te demande de faire. Il en est de même pour les relations. Quelles sont les relations qui vont te permettre d'accomplir ce pourquoi Dieu t'a appelé? Peut-être que tu t'accroches à des relations qui n'ont rien à voir avec le plan de Dieu pour toi. Donc c'est important pendant ces temps d'isolement. C'est isolement physique, mais ce n'est pas isolement spirituel. Confinement spirituel, ce n'est pas confinement spirituel. Donc prenons le temps de réfléchir sur ces questions-là. Donc premièrement, par rapport à ces discours de Jésus-Christ, on a appris que nous avons la paix avec le Père. Deuxièmement, nous avons la joie, et la joie qui vient de Jésus-Christ. Et troisièmement, Jésus lui-même détermine c'est pourquoi nous sommes ici. Et la quatrième leçon, c'est Dieu ne donne pas une mission sans donner la provision. Et comme je le disais, si tu ne comprends pas la mission, la provision ne te sert absolument à rien. Et ici, au verset 22, je prends le verset 22-23 du texte de Jean 20, la Bible dit, « Après ces paroles, il le souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Recevez le Saint-Esprit. Et nous pouvons combiner ça directement avec Acte 1:8, où il dit pourquoi nous devons recevoir le Saint-Esprit. Acte 1:8, la Bible dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, il a dit, il nous a donné une mission, de même que le Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. Ici, il précise que la mission consiste à être ce témoin. Et ça comporte beaucoup de choses. C'est être comme des ambassadeurs, comme témoigneux de lui, le présenter. Pour ceux qui ne le connaissent pas, regardez-moi, vous saurez qui est Jésus-Christ. C'est un peu ça, même si, c'est peut-être une prédication pour un autre jour. Mais il donne la provision. C'est le Saint-Esprit. Il donne une puissance. Et ce n'est pas une puissance pour aller se pavaner, n'est pas une puissance pour que ton nom, tu aies le plus nombre de likes, le plus nombre d'approves, que tout le monde te chante. Non. C'est pour être un témoin. Un témoin. Et ici, il y a un autre élément important, c'est qu'il dit au verset 23 de ce texte-là, ceux à qui vous pardonnerez vos péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous le retiendrez, ils leur seront retenus. Donc, il nous donne également ici, et ça c'est extrêmement important, la puissance ou le pouvoir de pardonner. Pourquoi est-ce que le Seigneur insiste? Parce qu'il sait que le fait de ne pas pardonner va bloquer la provision que nous attendons du Seigneur. Lui-même, vous vous rendez compte, après avoir traversé toute cette humiliation jusqu'à la croix, il est presque en train d'expirer. Il prend le temps de faire une prière. Il dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font.
ces messieurs et dames ont humilié le Seigneur. Ils l'ont tabassé. Ils lui ont fait tout ce qu'ils l'ont fait. Il avait le droit de demander que la foudre descende sur eux. Mais il demande qu'on leur pardonne. Qu'est-ce qu'on t'a fait, bien-aimé, de si terrible pour que tu ne puisses pas pardonner? Qu'est-ce qu'on t'a fait de plus grave par rapport à ce qu'on a fait à Jésus-Christ pour que tu ne puisses pas pardonner? Parce que si tu ne pardonnes pas, tu fermes une porte et le Seigneur ne peut pas ouvrir la porte de la provision pour toi. En fait, le manque de pardon, quelqu'un a dit, c'est un peu comme si chaque jour tu buvais toi-même du poison en espérant que c'est l'autre personne qui va mourir. Tu as toujours dit, non, je n'arrive pas. Non, Dieu dit, il t'a donné le pouvoir de pardonner. Il t'a donné le pouvoir de pardonner. Pendant ce temps de confinement, essaye de regarder, est-ce qu'il y a quelqu'un dehors là, à qui t'a fait du mal, mais à qui tu dois pardonner pour que le Seigneur ouvre la porte de la provision. Que dire de toutes ces choses? Nous allons terminer avec ce texte bien connu de Paul, Romains chapitre 8, à partir du verset 31. La Bible dit, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Donc, dans ce contexte de coronavirus, de confinement, Christ est mort. Il est mort pour nous. Ça veut dire que s'il y a des dettes, des réclamations, quelle que soit leur nature, ça a déjà été payé sur la croix. Et Christ a dit, tout est accompli. Donc, que personne ne vienne te réclamer quoi que ce soit, ni pendant les jours, ni pendant la nuit. Deuxièmement, il est ressuscité. Donc, ça veut dire que la dette que Christ a payée a été approuvée, une fois pour toutes. Il est assis à la droite du Père. Il est assis à la droite de celui qui juge. C'est toujours bon d'avoir comme un avocat le fils du juge. Bien plus, il intercède pour toi. Donc toi, tu dois simplement t'aligner à lui. La peur, l'amertume ne doivent plus faire partie de toi. Donc, il y a encore de l'espoir après la pandémie. Que Dieu te bénisse. Amen.